Bienvenue dans le journal intergalactique. Ce soir, nous allons voir des images exceptionnelles de la planète Terre. Une propagande digne du Moyen-Âge dans l'ère interstellaire. Petit microbe, gros homme vert, petit homme gris, Magnéto, il sort! Avant toute chose, et pour planter le décor de ce qui va suivre, écoutons ce monsieur Stumble, président de l'Union juive pour la paix en France, sur la question du sionisme. La question du sionisme n'est pas une question historique, c'est une question très vive, et j'ai un petit peu développé pourquoi c'est aujourd'hui le sionisme qui est à l'œuvre pour détruire et fragmenter la Palestine, et pourquoi, de mon point de vue, il n'y a pas de sionisme à visage humain, et pourquoi une paix ne me paraît pas possible avec le sionisme. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on arrive en Israël à une désionisation ou à un post-sionisme ou à un dépassement ou une rupture avec le sionisme. J'ai un petit peu essayé d'expliquer les très très nombreux aspects du sionisme qu'on oublie toujours en les isolant, comment le sionisme est un nationalisme pas comme les autres, parce qu'il a inventé le peuple, la langue et la terre. Comment c'est un colonialisme, mais pas comme les autres, parce que il ne vise pas à exploiter le peuple palestinien, il vise à l'expulser, la fameuse théorie du transfert. J'ai évoqué plusieurs passages du sionisme, comment, d'un point de vue juif, il est une manipulation de la mémoire, de l'histoire et des identités juives. Je précise que dans le J de UJFP, mon judaïsme est entièrement rattaché au génocide nazi, puisque mes parents étaient résistants, déportés en ce qui concerne mon père, avec une famille exterminée, et comment quelque part le sionisme a réécrit toute une histoire pour les juifs. J'ai développé l'idée qu'il n'y a eu ni exil des juifs, ni retour, et que quelque part le fait que le sionisme se réclame de l'antisémitisme et de la persécution historique des juifs est une escroquerie. J'ai un peu expliqué que sionisme et antisémitisme se nourrissent l'un de l'autre et que le sionisme ne combat pas l'antisémitisme, il en a besoin en permanence pour pouvoir justifier sa fuite en avant, criminelle contre les Palestiniens et suicidaire pour les Juifs et pour les Israéliens. Ensuite, pour bien comprendre la façon de procéder du sionisme, écoutons ce rabbin sioniste à la langue bien pendante. Le seigneur de sa région lui dit « Dites-moi, vous dites que ma chère, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on est une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Faut pas rêver, d'accord? Avec la meilleure armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Alors comment lui dit, plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra, comment il va faire la guerre, comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre, dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coqs. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi, je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs déjà se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène.
Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se cacher dans un petit coin, comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors, je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter, en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yonatan Habshitz. Bonne journée. Voyons maintenant comment est organisé concrètement ce combat de coq en France. Tout d'abord, voyons qui est le petit coq principal de l'histoire. Suite du GG, vous, Mourad veut reparler de Sarcelles, l'agression d'un enfant juif. Et c'est notamment Gilles William Golnadel qui va être repris de voler. On réécoute Gilles William. C'est pas des skinheads qui s'en sont pris qui une nouvelle fois à ce môme qu'on a roué de coups. Il y a un vrai antisémitisme, c'est un antisémitisme qui a muté, c'est un antisémitisme principalement d'origine islamiste. Il faut appeler les chats par leur nom, et qu'à cause de notamment l'islamo-gauchisme, à l'époque, dire ça c'était être taxé de raciste. Mourad, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Gilles William vous écoute, Mourad. Oui, bonjour Gilles William. Bonjour. Alors, voilà, je voulais vous interpeller, parce que moi j'étais pas surpris par vos propos, parce que vous êtes un propagandiste. Et en fait, je voulais juste vous dire que dans les quartiers, dans les banlieues, etc., chez les musulmans, il y a très peu d'antisémitisme. Ce qu'on appelle l'antisémitisme, il y en a très peu. Il y a beaucoup d'antisionisme, par contre. Et ça, c'est revendiqué. Il y a énormément d'antisionisme. Et il y a des gens comme vous, comme Manuel Valls, etc., qui veulent amalgamer tout ça pour en faire de l'antisémitisme. Non, il y a énormément d'antisionisme. Et vous êtes un propagandiste sioniste. C'est vous, en fait, le cœur du problème en France. C'est vous le cœur du problème en France. Tout à l'heure, vous êtes venu la bouche en cœur de sortir un chiffre. 29% des musulmans auraient une aversion envers les juifs. Alors, c'est un chiffre qui n'existe nulle part, dans aucune étude. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément d'où vous sortez? Oui, deux sondages, l'un du Pew Institute, l'autre de l'Institut Montagne. Ça vous va? J'en ai pas un, j'en ai deux. Excusez-moi, oui. j'ai été sur Internet, j'ai recherché l'Institut Montagne. Voilà. Vous m'avez demandé vos sources. Laissez-moi parler. Mais je vous réponds. Je vous ai répondu. J'en ai pas un, j'en ai deux à votre disposition. Voilà, et moi je vais vous dire, l'Institut Montagne n'a jamais posé cette question. Donc ça veut dire que vous mentez. Vous êtes bien un propagandiste sioniste. Et troisièmement, vous êtes le cœur du problème. Parce que en France, vous êtes tout le temps en train de mettre le feu, que ce soit vous, que ce soit Zemmour, que ce soit Finkielkraut, etc. Vous êtes des Sayanim, vous êtes des agents d'Israël qui sont là en France en train de foutre le feu à chaque fois. Pourquoi? Parce que, en fait, les communautés, quand elles vivent en paix ensemble, c'est l'antithèse d'Israël. Et à Sarcelles, c'est ce qui se passe? Comment? Et à Sarcelles, lorsqu'un enfant de 8 ans est agressé, c'est la faute de Gilles William Golnadel? Mais que ce soit un enfant de 8 ans qui soit juif, musulman... Non, celui-là, non, ne faites pas de généralité. Cet enfant de 8 ans, c'est la faute de Gilles William Golnadel? Oui, c'est de sa faute. Indirectement, c'est aussi de sa faute. Ah bah c'est magnifique. Ce sont ces gens, excusez-moi, attendez, mais laissez-moi m'exprimer. Ce sont ces gens qui défendent constamment la politique oppressive, d'oppression d'Israël. Je suis un enfant de 8 ans. Excusez-moi, non mais... D'accord. Laissez-moi parler. Bah non, mais on vous écoute, vous vous enfoncez un peu plus à chaque fois. Vous me dites, on vous écoute et vous me coupez à chaque fois. C'est pas possible. Je vous dis, ce sont ces gens qui ne vont jamais vers la paix. Israël est un État qui ne va jamais vers la paix. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'enfant de 8 ans? Qui va à un cours de soutien scolaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'enfant de 8 ans? Oui, pardon, oui. Excuse-moi, mais là, ça va. Attendez, je peux parler ou pas? Ce sont des situations qui créent beaucoup de tensions dans la société, des tensions gratuites. C'est Israël. Et en fait, je vais vous poser une question. 4 enfants qui jouent sur une plage et qui reçoivent un missile et qui sont déchiquetés. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, les enfants?
Est-ce que vous pouvez me répondre? Où ça Israël. Gilles William, alors, vas-y. Sur une plage de Gaza. monsieur, 4 ce enfants. monsieur Gaza, alors qu'on parle de ça, Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. 4 enfants qui jouent sur une plage à Gaza. 4 enfants, ils sont en train de jouer dans le sable, en train de faire des pâtés de sable. Ils reçoivent un missile. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le problème? Oui. Bon, ce Ils ont rien à monsieur. voir dans le problème. Et ben l'enfant de 8 ans, lui aussi, il n'a rien à voir dans le problème. Je suis désolé, ce sont des tensions. Ah oui, c'est la même chose pour lui. Alors attendez, Non, Mourad, mais- si vous non, voulez mais il parler peut avec pas- Gilles William, non, mais- qu'il vous non, mais réponde. je dialogue pas avec ce monsieur. Hein. Dès l'instant où il m'explique que je suis le cœur du problème, il ne pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. On a affaire là à la caricature même de l'islamiste radical. Ce monsieur, ce discours-là, c'est la caricature même de ce que je dénonce. Il veut pas voir. C'est pas moi qui ai inventé. C'est pas moi qui ai inventé Mohamed Merah à Toulouse. C'est pas moi qui ai inventé les frères Kouachi à l'Hypercacher. C'est pas moi qui ai inventé l'attentat antisémite pro-palestinien à Copernic. J'aurais passé d'une journée. Non, c'est moi. mais il vient nous expliquer. Oui. Il vient nous expliquer maintenant que l'antisémitisme islamique n'existe pas ou qu'il est négligeable, alors que je n'aurais pas assez maintenant. Il dit que tu mets du feu. Mais bien entendu. C'est la politique israélienne qui met de l'huile sur le feu. C'est le cœur. Effectivement, c'est le cœur. C'est la détestation pathologique de l'État d'Israël, de l'État juif, qui nous a conduit ça. C'est l'importation du conflit palestinien à l'intérieur de la France qui nous a conduit ça. Le conflit israélo-palestinien, il est parsemé de morts. Ce monsieur nous parle d'une plage, il nous parle pas des kamikazes qui viennent de se faire sauter dans les pizzerias de Tel Aviv. Il nous parle pas des Palestiniens qui vont chercher sous le lit, un petit enfant de 2 ans pour l'égorger. Ça ne l'intéresse pas. Cet aveuglement-là, il est à la base même de ce que on vit actuellement en France. Mourad, c'était la réponse de Gilles William. Nous voyons donc ici clairement la duplicité de ce triste sioniste qui fricote avec la gauche caviar de Boulevard, l'extrême droite de Monsieur Philippot ou les animateurs collabos de RMC, entre autres. Alors si la jeune fille est pour certains une véritable icône de la lutte contre l'occupation, elle est pour d'autres au contraire une provocatrice depuis son plus jeune âge. C'est notamment ce que pense Gilles William Goldanel, l'avocat, était tout à l'heure notre invité. On a les icônes qu'on mérite. Mademoiselle Taimi est experte en provocation. Le fait indiscutable, c'est que le but de mademoiselle Taimi, ça a toujours été le sien depuis son âge le plus tendre, c'est d'obtenir des images dans lesquelles on pourrait voir des soldats israéliens la frapper violemment. Et les dernières images que l'on voit, c'est qu'on la voit, elle et sa cousine, taper et donner des coups de poing aux soldats israéliens, sans malheureusement pour elle recevoir la moindre réponse qu'elle aurait pu capitaliser par voie de presse. Mais au-delà de cette provocation indiscutable, je vous pose la question, dans quel autre pays du monde est-ce qu'une fille de 16 ans, qui n'est plus une enfant, pourrait vouloir cogner un soldat sans craindre la moindre réplique? Donc toutes les accusations que l'on fait contre la violence de l'armée israélienne tombent, si j'ose dire, en poussière de par la provocation de cette jeune Palestinienne. Elle sait bien qu'elle peut se permettre n'importe quoi. Au pire, elle aurait eu une riposte proportionnée, mais pas davantage. C'est la preuve de la grande moralité de l'armée israélienne, que ne craignent pas en réalité les Palestiniens, sauf lorsqu'ils sont dans un véritable terrorisme. Je pense qu'ils ont peur qu'on puisse mettre le pied dans la porte, d'une certaine manière, parce que si on arrive, et je suis convaincu qu'on y arrivera, à mettre en place une école de qualité, une école exigeante, qui est validée par des étudiants qui eux-mêmes sont validés par des employeurs qui demain les recrutent, il est évident que c'est la démonstration que la domination intellectuelle de la gauche sur l'éducation supérieure est finie.
Les exemples d'huile sur le feu en France déversée par les petits coqs ne manquent pas. Quelques exemples encore. Oui, il existe une nouvelle forme d'antisémitisme violente et brutale qui s'exprime de façon de plus en plus ouverte sur notre territoire. J'annoncerai dans quelques semaines, à l'occasion de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, le contenu du nouveau plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je le veux large et je le veux ambitieux. Je constate, comme vous, depuis le début de l'année, la reprise d'actes antisémites particulièrement forts. Dans les prochaines années, nous lutterons contre l'antisémitisme, contre le racisme, parce que c'est la négation, comme vous l'avez dit, des principes mêmes de la République. Un antisémitisme violent d'une partie de la jeunesse musulmane qui est gangrénée par une propagande venant, je vous dis, soit du Moyen-Orient, soit véhiculée par Internet. Pour l'instant, c'est plutôt les jeunes musulmans qui tapent sur les jeunes juifs plutôt que les jeunes juifs qui tapent sur les musulmans en France, disons. Les attentats qu'on a vus à l'Hypercacher ou Mohamed Merah, bon, c'était des jeunes musulmans. Il n'y a pas eu d'attentats anti-musulmans commis en France par des jeunes juifs. Mais que dans toutes les banlieues où la communauté musulmane est importante, les juifs sont partis. Il n'y a plus de juifs dans ces arrondissements, dans ces quartiers. Comme d'ailleurs, il n'y a plus de juifs dans les pays arabes. Et comme il y a très peu de chrétiens non plus. Donc il y a quand même une forme, disons, d'intolérance et les musulmans devraient travailler dessus. Si moi j'ai été là, quels sont vos faits, vous? On vous attend au jour le jour pour défendre la liberté de la presse. Tout ça, c'est pour vous. Quels sont vos risques personnels que vous avez pris? Attendez, moi je n'étale pas ici mes risques personnels. Évidemment, il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas. Venant de vous, faites-moi rigoler. Ce que je veux... Ça me titille, hein. Ça, c'est ce qui s'appelle vraiment mais de la crétinerie à plus haut point. Non, ça, c'est de la tolérance. Ça existe. Le seul souci, c'est que le Hamas ne reconnaît pas, ne veut pas reconnaître, je vous lirai tout à l'heure la charte du Hamas, l'État d'Israël. Alors, voilà, c'est comme ça. Alain Grèche, qu'est-ce que vous dites ce soir dans la situation dans laquelle on est? On est dans une situation de réponse défensive d'Israël ou on est déjà dans une escalade de guerre qui fait qu'il y a 80 morts d'un côté, on l'a vu dans le reportage d'Ahmed Tazir, et pour l'instant 0 mort du côté israélien, je ne dis pas de bêtises. 0 morts, s'il n'y avait pas le dôme de fer, il y en aurait eu des centaines. Absolument. On est dans une escalade, en même temps on n'est pas dans une guerre. Parce qu'une guerre, c'est entre deux partenaires qui sont plus ou moins égaux. Là, on a parlé de 80 morts palestiniens, 0 morts israéliens. J'ai fait un petit calcul parce que, vous savez, les téléspectateurs savent, tous les 3 ans, ça repart. Novembre 2012, la dernière intervention. Et puis 2008. J'ai fait un petit calcul. Entre 2004 et 2013, sur 10 ans, autour de Gaza, il y a eu, du côté palestinien, 7766 morts, et du côté israélien, 28. Ce qui veut dire 1 mort israélien pour 277 morts palestiniens. Ça veut dire concrètement que ce n'est pas une guerre, ou c'est du tir au pigeon. C'est-à-dire, bon, l'autre effet, c'est l'idée que Gaza n'est pas occupé. Mais c'est absolument faux. Gaza est une prison à ciel ouvert, où les gardiens de prison, au lieu d'être à l'intérieur, sont à l'extérieur. Quand vous dites qu'il n'y a aucun territoire qui est revendiqué, il y a 20% du territoire de Gaza sur lequel les Palestiniens n'ont pas le droit d'aller. Les pêcheurs palestiniens n'ont pas le droit d'aller au-delà de 2 miles pour pêcher. Donc il y a tout ça qui fait que la réalité, c'est que pourquoi ça continue et pourquoi, même si on va avoir finalement une forme d'accord, mais pourquoi ça va reprendre? Parce qu'on a un pays qui est occupé. On a la Palestine qui est occupée depuis 45 ans. Il n'y a pas d'occupation aussi longue dans la période contemporaine. Donc cette occupation, il faut effectivement la mettre. Et la seule solution, c'est effectivement qu'il y ait un État palestinien qu'Israël refuse absolument. Donc là, on est dans un propos très inversé, parce que vous nous dites que le Hamas ne veut pas reconnaître l'État israélien, mais là j'entends un interlocuteur qui dit finalement il y a aussi une incompréhension et une volonté de ne pas... la charte du Hamas. Il n'y a pas de solution à la question palestinienne, et ce n'est qu'à travers le djihad. Mais voilà, mais ils le disent noir sur blanc.
Non, vous faites des calculs. Moi, j'ai fait des calculs, monsieur Alain Grèche. Vous nous accusiez de soutenir non, mais j'accuse personne de rien. Par contre, c'est intéressant de répondre à sa question. Et par exemple, si on prend le compte des enfants, c'est un enfant qui est mort tous les 3 jours sous... la mort d'enfants. Ah, ben, on m'a donné la parole, donc j'essaie de répondre. Posez votre question. Depuis 14 ans, un enfant meurt tous les 3 jours, palestinien, sous la responsabilité de Tsahal, de l'armée israélienne. Est-ce que c'est ça l'avenir? Personne ne veut la mort d'enfants. Très bien. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Et pour bien comprendre l'énorme mascarade organisée pour pousser les musulmans, les juifs, les catholiques et les athées à la haine et à la guerre civile en France, voyons aussi un lien qui va en étonner plus d'un, mais qui permet de compléter le puzzle du petit coq. Voici ce qu'écrivait Monsieur Blanru, un homme qui a été très proche de ce que l'on appelle la complosphère pour les uns ou la dissidence pour les autres, sur Monsieur Soral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Magnéto, XR. De toute évidence, nos niveaux karmiques ne correspondaient pas. Il ne fallait pas s'appeler Sigmund Freud, qu'il vénérait, pour comprendre que quelque chose clochait chez ce bonhomme aux yeux étrangement fixes, obnubilé par son nombril, incapable de soliloquer moins de 2 heures, intolérant à la frustration et à la plus moléculaire critique de ce qu'il appelait ses pensées, comme s'il en avait déposé le brevet la veille au soir. Pour bien me faire comprendre que l'écrivain sagace dont le discours m'avait enchanté sur LCI n'existait définitivement pas, il me lâcha. De toute façon, Golnaël et moi, on est copains. On s'écrit, on déjeune ensemble. C'est du cinéma. Comme tout juif fasciste, il apprécie d'avoir en face de lui un grand blond aux yeux bleus. Un ange passa et tressaillit, comme dans les romans de Gérard de Villiers. Je quittai l'arrière déplumé sur cette révélation qui n'a pas contribué beaucoup à ce que nos atomes éloignés se raccrochassent. Amis terriens français, voici donc le théâtre qui vous est imposé chaque jour, que ce soit dans les grands médias ou dans la pseudo-résistance du net, afin de vous pousser au tous contre tous. Fort de notre expérience intergalactique de plusieurs millions d'années, nous nous devions de vous prévenir du danger qui vous guette. Merci à vous pour l'attention portée à notre message. Cabilum stritum, comme diraient les anciens de la planète Cheyenne. Bonne journée et surtout, unissez-vous pour vous et aussi pour l'unicité de l'univers dont nous sommes tous acteurs. Bonne soirée!